Et voilà, nous voici presque à la fin. Les hunters, j'espère que bah voilà cette formation vous a plu. Bah en tout cas, je tenais vraiment petit aparté encore une petite minute où j'aime bien discuter avec vous. Mais vraiment, ça me fait plaisir que vous ayez suivi cette formation. Donc voilà, on rigole bien. Mais j'espère que voilà, je vous ai donné la valeur que vous attendiez, que maintenant vous savez créer une campagne, créer une page, créer un compte publicitaire, relier un pixel à un compte publicitaire, vous savez installer un pixel sur WordPress. Et surtout, vraiment, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser. Je pourrais faire des vidéos mises à jour, je pourrais peut-être rectifier peut-être des choses que vous n'avez pas comprises. Donc honnêtement, moi ça me fait énormément plaisir que vous suiviez cette formation. C'est la formation que j'aurais aimé avoir en tout cas à mes débuts pour savoir comment créer une campagne Facebook. Il faut bien savoir qu'après il y a énormément de choses à savoir sur Facebook, mais le but de cette formation, car chaque formation, vous voyez, on parlait d'objectifs pour les campagnes publicitaires, eh bien il y avait un objectif pour cette formation, c'est que vous puissiez créer une campagne et vraiment comprendre à quoi sert ceci et cela. Et honnêtement, je pense qu'on est arrivé et maintenant on va finir cette formation en beauté et vous apprendre sur cette vidéo bah, du coup comment créer de nouveaux ciblages. Donc on avait un budget de 40 euros pour la campagne Luigi Restaurant et comme vous le savez, on va pas tester qu'un ciblage parce qu'on ne sait pas si celui-là va marcher ou est-ce que ça va être un autre qui va marcher. Donc avec ce budget il nous reste 30 euros, ce qu'on va faire c'est créer de nouveaux ciblages, c'est-à-dire créer de nouveaux types de personnes. C'est-à-dire maintenant, il n'y aura pas que les personnes qui aiment les pizzas, mais certains qui aiment les restaurants, d'autres qui aiment, je ne sais pas, la gastronomie, etc. Et à la fin, au bout des 4 jours, lorsqu'on va laisser la campagne tourner, on va voir lequel ensemble de publicités marche. Donc, il faut bien comprendre que quand vous cliquez, regardez bien vous cochez sur une campagne. Quand vous cochez une campagne, par exemple, disons que vous aviez 7 campagnes et que vous cochez dans cette campagne, lorsque vous allez aller dans ensemble de publicités, vous allez aller dans l'ensemble de publicités de la campagne que vous avez cochée. Donc la campagne de, euh, de Luigi Pizza. Très important de comprendre ça. Donc là, on est dans l'ensemble de publicités et on va créer d'autres ensembles de publicités. Donc c'est tout simple, il y a deux méthodes, mais je vais vous dire une méthode assez simple. Donc, on veut 3 ensembles de publicités en plus. Comme ça nous en fera 4. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez bien, si vous voulez déjà modifier un ensemble de publicités, vous survolez, vous modifiez. Donc, vous pouvez modifier votre ensemble de publicités, changer, par exemple, de ciblage, voilà, mettre des placements manuels. Bref, vous pouvez changer exactement tout ici. Maintenant, la méthode la plus simple, il y a deux méthodes. La méthode créer, c'est-à-dire on va créer un autre ensemble de publicités. Donc l'ensemble de publicités qu'on a créé, c'est bien dans la campagne existante. Regardez bien, on crée un autre ensemble de publicités. Et là, on a déjà tout paramétré, sauf qu'il va falloir reparamétrer tout. Et c'est pour ça que je n'aime pas cette façon de faire, c'est qu'il faut tout reparamétrer. Donc on va reparamétrer tout. Donc voilà, on va recréer un ensemble de publicités. Mais bon, ça, vous savez le faire, mais on va le refaire. Donc, on prend le pixel de Luigi Restaurant. On veut des prospects du coup, eh bien, pour notre ensemble de publicités. Mais vous savez quoi? On va repartir sur le gestionnaire de publicité. La petite méthode que je vais vous donner est beaucoup plus simple. Parce que le but, c'est de garder les mêmes publicités. Donc, on retourne dans ensemble de publicités. Et là, on va dupliquer cet ensemble de publicités. Dupliquer, ça veut dire le copier. On va le copier 3 fois, car il m'en faut 4. Et là, sur campagne d'origine, bien évidemment, on reste dans la campagne d'origine, 3 fois, et afficher les réactions, commentaires et partages existants sur les nouvelles publicités. On laisse cocher. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la publicité, on veut garder les mêmes partages, les mêmes likes. Si on décochait, en fait, ça va dupliquer. Ça va faire en fait 4 pubs, mais ça sera 4 fois la même pub. Donc en fait, on n'aura pas les partages, les réactions, les j'aime, etc. Eh bien, on ne les aura pas, on les aura perdus. Donc c'est très important de garder ça coché, histoire de garder la preuve sociale. On veut garder les j'aime, on veut garder les commentaires, on veut garder les partages pour que ça grossisse de plus en plus et que notre publicité, commence à faire un peu le buzz. Donc voilà, on duplique
notre ensemble de publicités. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez, on l'a 4 fois. Donc maintenant, on va juste changer le nom et le ciblage. Donc on clique sur, on va changer 3 fois. Donc on va dans le ciblage, on laisse tout puisque tout est déjà paramétré vu qu'on a copié déjà l'ensemble de publicités qu'on avait déjà fait. Donc voilà, on a juste, regardez, Marseille, 17 km, âge, tout est déjà préconfiguré. Donc là, on a juste à changer le ciblage puisqu'on veut tester des nouveaux ciblages. Donc on va faire suggestion pour en trouver et on va faire nourriture. Par exemple, on pourrait tester nourriture, les gens qui sont intéressés par la nourriture. Et hop, et là, vous voyez bien, la couverture, par contre, nourriture, on aura plus de personnes. Sur pizza, on avait 280 000 personnes. Sur nourriture, on en aura 590 000. Donc là, on change. Et on met le nouveau ciblage pour se retrouver. Nourriture, on cible toujours les 16,65, sauf que là, on est à 580 000 et copie, on l'enlève. Et là, on fait publier. Ok, donc voilà, c'est simple. Regardez, on a toujours la pub 1 image. Donc c'est super simple. Ah ben là, ils ont décidé sur cette formation de m'énerver. Hein. Voilà, et là, on va maintenant changer le deuxième. Donc, on change le ciblage. On va refaire suggestion. Suggestion. Et on va prendre, par exemple... Allez, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Eh bien, allez, on va chercher alimentation, gastronomie. Gastronomie, car là, quand même, on est dans de la gastronomie. C'est un chef étoilé quand même hein, qui prépare la pizza. C'est pas n'importe qui. Hein. Donc voilà, gastronomie. Et là, on a une couverture potentielle de 690 000 personnes avec tous les mêmes critères qu'on a déjà mis préalablement. Donc voilà, on a les critères 690 000 personnes. Donc là, notre intérêt, c'est gastronomie. Gastronomie, c'est toujours 16,65, sauf que là, on est à 690 000. L'audience est à 690 000. On enlève le copie. On publie. Hop, on publie. Ça publie, ça mouline. Et il nous reste notre dernier ensemble de publicités. Hop là. Et là, pizza. Sauf qu'on va rechanger. Et on va mettre le dernier ciblage comme ça. Et on va mettre, allez. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre qu'on n'a pas mis? On n'a pas mis quoi qui pourrait être intéressant. Alors. Bon, allez, c'est pas grave. On va être dessert. Et là, supprimer toujours l'intérêt. Hein. On a dit toujours un intérêt pour savoir lequel marche. Lequel marche le mieux, donc dessert. Ok, dessert, on est à 230 000. Donc c'est simple. Dessert. 230 000. On enlève le copie. Et là, voilà, on publie. Et voilà. Et maintenant, on va regarder de plus près. On avait un budget de 40 €, donc 10 €. On a notre campagne. Campagne Luigi Restaurant. Ça, c'est l'objectif. Maintenant, rentrons dans la campagne. Dans la campagne, on a 4 types de personnes à cibler. Donc, avec chaque intérêt avec 10 € de budget. On avait 40 €. Donc, par jour, 10 € seront dépensés sur gastronomie, 10 € seront dépensés sur le ciblage nourriture, 10 € seront dépensés sur le ciblage dessert et 10 € sur le ciblage pizza. Ok. Et dans chaque ensemble de publicités, on a une publicité. Donc, les personnes qui aiment de près ou de loin la gastronomie, qui sont intéressées par la gastronomie, verront la pub 1. Ok. Donc, on est d'accord? On a maintenant 4 ensembles de publicités. Bon, je vais quand même être sympa. Je vais créer aussi la méthode manuelle. Vous allez voir, là, on va devoir tout recréer. Donc, on va partir sur le nom de l'ensemble de publicités. Donc, comme ça sera le ciblage, on va voir ça après. Maintenant, on va voir conversion, toujours pixel de Luigi Restaurant. On est d'accord. L'événement de conversion, c'est des prospects.
On est OK. Voir les options avancées. La fenêtre de conversion, cliquez un jour, c'est-à-dire après que l'audience ciblée aura vu la publicité, on veut qu'il réserve une place après un jour après avoir vu la pub. Ça, c'est la fenêtre de conversion. Je crois qu'on n'avait pas parlé tout à l'heure. Voilà, vous pouvez être cliqué un jour, vous pouvez tester clic ou vu un jour. Moi, je reste à un jour, mais surtout en CBO. Mais ça, on verra plus tard. Donc, la base de facturation, c'est l'impression. Ça, on n'y touche pas. Contenu créatif, dynamique et offre. L'audience, là, on va devoir refaire l'audience. Donc, personne habitant ici. On avait dit le lieu, comme ça, un peu, ça vous fait retravailler. On avait dit Marseille. Ok, on avait dit Marseille. Là, on recrée un ensemble de publicités dans la campagne, mais avec la méthode manuelle. 1865, français, tout. On va mettre nourriture. On l'a déjà mis, hein. On a déjà mis nourriture, donc on va faire suggestion et on va mettre alimentation. Alimentation, on l'a pas testé. Allez, cuisine. Bah, cuisine. Donc voilà, on supprime les deux intérêts. Ça surtout, vous décochez ça. Ça vraiment, c'est pas bon. Prolongez votre ciblage avancé pour toucher davantage de personnes. Non, on n'y touche pas. Donc on a 570 000 personnes et on a pris le ciblage avancé cuisine. Donc on vient dans le nom de l'ensemble de publicité, cuisine. Cuisine. 570K avec l'âge, c'était toujours 18-65 plus. Ok, donc voilà, on a les personnes habitant à Marseille. Voilà, j'ai mis 40 km, mais vous allez remettre 17, donc ça va baisser normalement la couverture potentielle. Mais bon, vous avez compris, le placement, on laisse les placements automatiques et on va rajouter 10 euros. Bon, ça nous fera 50 euros de budget par jour. Mais voilà, c'était juste pour vous montrer, pour faire la méthode manuelle. Donc là, on continue. Et maintenant, il nous faut notre publicité. Mais on avait déjà notre publicité. Donc là, je vais vous apprendre comme ça comment aller chercher un identifiant de publicité. Pub 1. Image. Ok. Donc toujours Luigi Restaurant. Sauf que là, comme on avait déjà notre publicité, on va pas faire créer une publicité. On va utiliser une publication existante. Donc pour utiliser une publication existante, on peut faire soit sélectionner une publication, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir un identifiant de publication. Comme je vous l'ai dit, à chaque pub, son identifiant. Donc on va aller dans gestionnaire de publicité. Et comme je vous ai dit la dernière fois, dans publication de la page, c'est là qu'on va retrouver toutes nos publicités. On va ouvrir le lien dans un nouvel onglet pour récupérer l'identifiant de publication. Donc je vous répète, vous allez dans gestionnaire de publicité, surtout vous ouvrez dans un nouvel onglet, histoire que vous ne partiez pas de la page en cours. Et là, vous allez retrouver dans publicité, vous voyez, notre fameuse pub. Et notre fameuse pub a un identifiant, ID. Et cet identifiant, c'est l'identifiant propre à notre pub. On va le copier. Hop. On va le coller ici. Et regardez, comme par magie, on va cliquer sur envoyer. Donc, j'ai fait utiliser une publication existante. J'ai fait saisissez un identifiant de publication. Je suis allé chercher ma publicité sur publication de la page et après, je suis allé dans publicité et j'ai récupéré mon identifiant. Donc, je reviens sur ma création de publicité et là, comme par magie, c'est la pub. Et pourquoi j'ai pris cet identifiant de publication? Comme ça va me permettre de garder les j'aime, les commentaires et les partages. Et là, j'ai plus qu'à passer la pub en examen. Donc voilà, on passe en revue avant de confirmer. On est bien dans la campagne Luigi Restaurant. Voilà. C'est juste qu'on a créé un autre ensemble de publicités. Donc, on veut cibler un autre type de personnes, les personnes qui sont intéressées de près ou de loin par la cuisine. Et là, on enregistre le brouillon. C'est bon. Voilà, on enregistre le brouillon. Et là, vous voyez bien, il s'est ajouté. Donc, on a fait la méthode manuelle. Comme ça, vous aurez les deux méthodes, manuelle et dupliquée, la version rapide. Et en plus, vous savez maintenant comment aller chercher un identifiant de publication. Maintenant, ce qu'on va faire dans la prochaine pub, c'est dans le prochain tuto, c'est qu'on va créer
une deuxième publicité. Donc on va dupliquer cette publicité pour créer une deuxième publicité. Donc c'est parti, à tout de suite.